The most exciting thing, in the software area is the internet, and part of the reason for that is no one owns it. It's a free-for-all. It's much like the early days of the personal computer, and the rate of innovation is very high. And we know from experience now that if any one company gets a dominant position in it, no matter who that is, the rate of innovation is going to drop precipitously. And we'd like to not see that happen forever, or at least for quite some time. Apple va commencer à supprimer l'iPhone à partir de 2023. Vous ne me croyez pas? Est-ce que vous vous souvenez de cet objet? Il s'agit de l'iPod, un lecteur de musique mobile qui a été remplacé par l'iPhone alors qu'il s'agissait pendant toute sa durée de commercialisation du produit iconique d'Apple. Vous vous souvenez de ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo à propos d'Apple? Au lieu d'essayer d'améliorer l'iPad, Apple a simplement remplacé l'iPod par l'iPhone, un produit qui est simplement une évolution liée aux usages réels de ses clients. Aucun produit Apple n'est voué à exister pour toujours dans ses gammes. Alors commençons par mettre les choses au clair. Apple ne va certainement pas annuler l'iPhone 15 alors que cette technologie est son moteur principal de profitabilité. Mais depuis son relancement en 2007, la formule n'a pas foncièrement changé. Il s'agit toujours d'un smartphone rendu iconique grâce à un design lié à la philosophie d'Apple. Et comme l'iPod avant lui, tous ceux qui ont voulu à un moment donné un iPhone ont eu l'occasion d'expérimenter ce type de machine, ce qui implique forcément un ralentissement de croissance. Et c'est normal. Cette croissance qui diminue est le signe annonciateur qu'une transition est à opérer pour rester la locomotive de l'industrie. En d'autres termes, Apple se prépare à lancer un nouveau produit qui doit se placer comme un iPod ou un iPhone de son époque. Et ce produit, vous le connaissez déjà. Vous aimez ce type de vidéo? Partagez-la sur vos réseaux. Si vous avez regardé ma vidéo qui traite de la manière dont Apple s'est armé pour le métavers, vous savez déjà de quel produit il s'agit. Il s'agit d'une gamme de produits qui rebute aujourd'hui encore beaucoup de technophiles, mais qui va devenir une évidence après quelques itérations. La première étape de ce remplacement va passer par le casque de réalité mixte, que le grand public n'adoptera pas, mais qui intégrera les technologies qui vont configurer les usages de demain. Ce casque, vous l'avez déjà vu, mais vous ne l'avez jamais envisagé. Et c'est normal. Qui voudrait passer d'un smartphone que l'on peut facilement mettre dans sa poche à un casque encombrant? C'est pour ça qu'il faudra plusieurs itérations pour que les technologies qu'il embarque puissent devenir évidentes. Mais pourquoi proposer un produit dont personne ne veut? Parce que c'est comme ça qu'Apple fonctionne. L'entreprise ne se base pas sur ce que ses clients veulent, mais sur ce qu'ils estiment bon pour leurs clients. Dans ce cas, il s'agit bien moins d'un casque de réalité mixte que de la transition du smartphone à l'intégration native des fonctions de ce dernier dans notre environnement. Vous vous souvenez quand je vous ai dit l'Apple Watch existe pour limiter l'utilisation du smartphone, l'iPhone existe pour limiter l'utilisation de l'iPad, l'iPad existe pour limiter l'utilisation d'un MacBook, et le MacBook existe pour limiter l'utilisation de l'iMac. L'iMac étant la vision la plus éloignée de l'utilisation qu'Apple envisage de ses produits. Chaque appareil représente une simplification des usages du précédent. Avec ce nouvel appareil, la logique est la même. Elle vient supplanter l'utilisation des produits précédents. Mais soyons clairs, ce casque est là pour faire émerger une technologie, pas un usage. Cet usage va passer par quelque chose d'évident et dont plus de 70% de la population française est déjà équipée. Des lunettes. Simples, accessibles, minimalistes. Ça ne vous rappelle rien? Il s'agit de la manière la plus simple de faire adopter un nouvel iPhone avec l'aspect révolutionnaire qui va avec, sans faire passer ses clients pour des technophiles. Si aujourd'hui les détenteurs d'iPhone se lassent d'une formule éculée, demain les Apple Glass pourraient ouvrir un nouveau cycle de course à la nouveauté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était Dimitri, on se voit à la prochaine. Pour les plus convaincus, le métaverse, comme on dit, pourrait ringardiser l'Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il faut qu'on s'arrête sur ce mot de métaverse. Mark Zuckerberg le présente comme le futur d'Internet. Qu'est-ce que c'est que le métaverse ?